Une décision concernant le partage du territoire a été prise. C'est la seule solution qui existe aujourd'hui encore. Il y a plusieurs frontières, mais il y a un endroit qui borde la Méditerranée. Et mon père l'a compris et a très bien réagi. C'est un véritable drame car aujourd'hui deux peuples revendiquent le même morceau de terre entre la Méditerranée et le fleuve du Jourdain. Des frontières ont été tracées et acceptées par la communauté internationale. Ce n'était pas acceptable en 1948 par le monde arabe et ce n'était pas acceptable en 1967 par l'Égypte et la Syrie. Puis, avec la guerre de 67, les frontières ont évolué. Et depuis, c'est une véritable tragédie. Il y a un besoin de repartager la même zone. Nous ne sommes pas un seul et même peuple, nous sommes deux peuples différents. Nous ne méritons pas d'être un État où les Palestiniens n'auraient pas leur propre État. Donc, la solution qui s'impose est une solution à deux États. Il n'y a pas d'autre alternative. Ok. Et votre père, s'il était vivant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait de la situation, ce que vous venez de nous dire, vous? Absolument et totalement. Tout en gardant à l'esprit les fermiers, les commerçants et les Palestiniens. Ils comprenaient leur attachement à cette terre car, comme nous l'avons dit avant, il y avait ce dénominateur commun entre eux. Ils parlaient la même langue. Donc, ils se comprenaient et se disaient « parce que vous êtes un ennemi, parce que la guerre est terminée, vous connaissez le prix de la guerre, vous connaissez le terrible coût du conflit, notamment en termes de vie perdue. » Mon père a perdu son frère lors de la guerre d'indépendance. D'ailleurs, son fils, après, est rentré dans l'armée. Hein, c'est ça, le fils du frère, Uzi. Il est devenu général dans l'armée, c'est ça? Oui, tous nos enfants ont servi et servent dans l'armée, mais mon père était conscient du prix et du coût de la guerre, et il comprenait le bénéfice de la paix. Mais il savait aussi que nous étions très forts.